Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Falcon, dans la série tuto où je crée un son de A à Z. Et là, il sera question des events, c'est-à-dire les événements MIDI. Cette section, donc, elle permet de contrôler la manipulation, l'analyse et la création d'événements MIDI. On va, pour ce faire, avoir un arpégiateur. Lui, il va modifier les notes entrantes et les modifier en séquence. On va pouvoir notamment modifier le pitch, la vélocité. On a plusieurs en fait presets de lecture, hein, donc avec un arpégiateur basique, creative, avec plein de nuances de formes d'événements. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Ici, on a un MIDI player, tout simplement pour lire un MIDI file, qu'on pourra synchroniser notamment au tempo du projet. On a ici un micro-tuner pour apporter, en fait, c'est un micro-accordeur, si je puis dire, qui permettra, de, entre autres, de changer l'accordage des notes avec des styles différents. Et ici, on a le script processor. Alors ça, c'est relativement puissant. C'est ici, on va retrouver en fait des scripts qui sont en fait des petits programmes ayant pour but de déclencher des événements. Ils sont organisés par catégorie, histoire de s'y retrouver. Hein. On va avoir ici l'analyse, on va avoir ici des effets, l'harmonisation, avec notamment ici un total harmoniseur où on va pouvoir créer, il va y avoir des accords qui seront faits tout simplement pour vous, sans que vous vous embêtiez, des performances, du sequencing, notamment ici avec le step line. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Et ici, des utilitaires, etc. etc. Donc, bien sûr, si vous pouvez en créer vous-même, à compter bien évidemment que vous connaissiez le langage Lua, mais bon, c'est pas forcément donné à tous, et ça c'est une autre affaire. On va revenir dans notre cas ici, où je vais vouloir apporter, je vais me remettre en mode Edit, où je vais vouloir apporter justement ces événements. Alors, je vais créer, qu'est-ce que je vais bien pouvoir créer? On va prendre un arpégiateur, comme ça. Je vais le prendre et je vais vouloir le glisser au niveau, sur par exemple uniquement sur le layer 1, c'est-à-dire sur cet ensemble-là. Là, rappelez-vous, hein, j'ai deux sonorités, deux groupes, ici et ici, et je vais vouloir mettre un arpégiateur, mais que sur celui-ci. Donc je le prends, je le glisse, donc je peux le mettre là, pouf, aussi, hein, si je souhaite. Voilà, je double-clique dessus pour le faire apparaître, et je vais choisir, par exemple, là, il faut dans les basiques, on va prendre le Duno. On peut revenir au mode édition pour que vous puissiez voir les notes. Voilà, tout simplement. Donc là, si j'active, j'enlève le solo, je vais jouer avec toutes les sonorités, je vais avoir mon arpégiateur qui va jouer sur le layer 1, mais pas sur le layer 2. Voilà, tout de suite, ça donne encore une autre dimension à notre son. Maintenant, je vais, sur mon layer 2, j'ai envie d'appliquer un script particulier. Je vais prendre, par exemple, un unisson, dans les effets, unisson. Hop, et là je vais vouloir l'ajouter sur mon layer 2. Toc, double-clic dessus pour le faire apparaître. Je vais mettre en solo, d'ailleurs, le layer 2 pour voir vraiment l'impact que ça a. Quand je le désactive, je joue une note. Quand je l'active,
je vais ajouter dans le sequencing pour que ça bouge un peu plus, notre fameux step line. Hop, donc on est bien d'accord, il est dans le layer 2. Là, je vais changer sa forme, je vais lui mettre en forme de triangle pour que j'ai une ascendance et une décroissance. Vous voyez, ça me donne un joli petit effet. On peut apporter du groove. Un gate. On revient en vue générale, je rejoue les mêmes notes. On enlève le solo et on joue tout en même temps, donc c'est-à-dire l'arpégiateur sur le layer 1 et les deux scripts que je viens d'ajouter, Unisson et le step line sur la deuxième couche. Donc le son ici est bien plus riche encore. Donc voilà un peu comment on peut se débrouiller avec les events, à savoir donc les événements MIDI. Donc après effectivement vous pouvez en rajouter une palanquée. Moi le but c'est de vous montrer grosso modo comment on peut articuler les choses. Et c'en est tout pour cette partie de tuto là. Je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto. Je pense que ce sera le dernier où il s'agira ici des macros. Comment justement on peut éditer les macros. Donc je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.